Bien le bonjour mes chers disciples sur votre chaîne spirituelle qui voue un total dévouement aux armes. Oui, certains l'ont remarqué, la chaîne va bientôt changer de nom, on passe donc de Armure au Cerf à Burgundy Power pour avoir plus de liberté. Aujourd'hui, nous avons une présentation doublement légendaire. Pourquoi? Eh bien, on n'a pas une légende, mais deux légendes à laisser. Et oui, on a quoi donc? Tata, un Colt Python 4 pouces de 1979 et aussi un Colt Python en 6 pouces de 1968 avec le célèbre calibre 357 Magnum qu'on peut voir ici. Tellement légendaire pour la version 6 pouces qu'elle a trouvé un acquéreur avant la fin de la présentation de cette vidéo. Mais heureusement, je me suis empressé de faire les essais donc de tir avec celui-ci. Au sommaire, alors, présentation du Colt Python, sans que ça soit trop saoulant, on est bien d'accord, mais aussi des essais de précision à différentes distances, on va faire du 15 mètres, du 25 mètres, on va faire du gong, on va l'essayer en simple et double action, prise de départ, voilà, ça va être sympa, et peut-être une petite comparaison avec les nouvelles rééditions de chez Colt, du Colt Python depuis 2020, comme ici à ma gauche. Si cette vidéo vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à soutenir, c'est gratuit, en donnant votre arme à notre culte des armes. Bon, là, faut que j'arrête là, je vais trop loin, c'est vrai. Non, ou sinon, plus simple, hein, vous likez, vous commentez. Pour ceux qui ne sont pas reconvertis, faut que j'arrête. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien, abonnez-vous. Allez, c'est parti. Le Colt Python est arrivé en 1955. C'était le revolver de luxe de la marque Colt, un peu comme notre Manurin avec le MR73. Il tire un calibre mythique, le 357 Magnum. À son époque, et oui, effectivement, c'était la munition la plus puissante qu'on pouvait tirer dans une arme de poing. Peu de temps après, Smith & Wesson corrige le tir avec le M29. Alors, celui-ci, pour les haters, oui, effectivement, il n'a pas de témoin de champ vide parce que c'est une réplique. Regardez bien, on peut mettre une cartouche de CO2 dedans. Et pourquoi je peux pas mettre de témoin de chambre vide? C'est parce que le canon il est en 4.5 et ça passe pas, c'est témoin de chambre vide. Voilà. J'espère que vous ne mettrez pas que ça. Sinon, bah, c'est pas grave. Et là, dans le M29, qu'est-ce qu'on tire? De la munition en 44 Magnum qui était aussi conçue pour des carabines. Et en termes de puissance, quoi s'en tenir? Eh bien, le 357 on est environ à 1000 joules, hein, ça dépend de la longueur de canon et tout patata. Et là, sur le 44 Magnum, on est environ à 1500 joules, soit 1,5 fois plus puissant. Et pourtant, dans la pop culture, ça a bien marqué les esprits. Hein. Souvent, même encore, hein, on regarde Nicky Larson et tout ça, eh bien tout le monde pense que le 357 Magnum est la munition la plus puissante. Eh bien non, on l'a bien vu avec le 44. Mais nous, dans la gun culture, on sait très bien que la guerre au plus gros calibre a continué. Et comme par exemple, là, ici, on peut voir, on a la munition en 357 Magnum, la 44, le 460 Smith & Wesson et le 500 Smith & Wesson. Et oui, hein, on a juste à regarder l'étui, on comprend bien que dans du 460 ou même du 500, on met beaucoup plus de poutres que dans l'étui en calibre 357. Et pour ceux qui s'intéressent à quoi ça ressemble, eh bien voici le barillet sur un 400, enfin Smith & Wesson 460. On voit que c'est quand même big par rapport au barillet du 357. Hein. Revenons au Colt Python. Alors, celui-ci, il a été fabriqué pendant plus de 40 ans. Colt a stoppé la production vers fin des années 90 ou début 2000. Ainsi, eh bien, la cote de ce revolver n'a pas arrêté d'augmenter. Bon, allez, on va commencer maintenant les essais. On va faire déjà les essais de précision, donc à 15 et 25 mètres. Je vais m'y reprendre à 2 fois pour l'essai de précision parce que j'ai fait des séries de 4 munitions. Pourquoi? Eh bien, vous le savez tous, hein, je fais tous mes essais, je les réalise avec vous ou avec la caméra, comme vous voulez. Et j'ai tiré beaucoup au pistolet, et là, tac, j'attaque un essai de précision avec le revolver en 6 pouces. Eh bien, c'est vrai que la répartition des poids n'est pas la même, hein. C'est pas un désavantage, hein. C'est juste que la répartition des poids, effectivement, avec un canon de 6 pouces, c'est un peu plus lourd, mais c'est un peu plus précis. Allez, c'est parti pour l'essai de précision.
Voici nos 4 tirs à 15 mètres. Et voici mon premier tir d'essai de précision à 25 mètres. Bon, j'ai mis un coup de doigt, je vais en faire un deuxième. Et voici mon deuxième tir de précision à 25 mètres. Donc là, effectivement, le groupement est beaucoup plus resserré et donc, eh bien, au bout de ces 12 munitions, je commence à un peu mieux maîtriser la précision avec ce revolver. Ça y est, on a réalisé les tests de précision. Maintenant, on va attaquer le tir sur gong en simple et double action. Souvent, on me pose la question, qu'est-ce que c'est simple et double action? Eh bien, excellente question, je vais y répondre. Alors, attention, ici, on a le marteau. Donc là, on attaque la simple action. On arme le marteau. On appuie sur la queue de détente. Double action, eh bien, c'est l'action d'appuyer sur la queue de détente qui va armer le marteau, effectuer la rotation d'une alvéole au niveau du barillet. Les inconvénients, les avantages. Eh bien, en simple action, comme on peut le voir, regardez bien la queue de détente, on réduit la course de la queue de détente et on a un poids de départ qui est ultra léger, étant donné qu'on libère le marteau seulement. En double action, eh bien, c'est bien ça le problème. Là, on arme le marteau, on effectue une rotation d'une alvéole du barillet, ce qui fait qu'on a un poids de départ qui est beaucoup plus lourd. Par contre, on a une vitesse d'action qui est beaucoup plus rapide que la simple action. Parce que simple action, on arme, on appuie sur la queue de détente, que là, eh bien, tac, on appuie sur la queue de détente. Bon, bien, on a regardé le côté théorique, mettons la pratique en avant. Double action. J'ai dit que l'essai était doublement légendaire, on est bien d'accord. Là on a fait les essais avec la version en 6 pouces. Vous croyez que je vais pas l'essayer cette version en 4 pouces? Je vais me gêner. Allez, c'est parti, on va faire un test de précision à 15 mètres de celui-ci et du tir sur gong. On va mixer simple et double action et pour finir, on va faire une comparaison du poids de départ avec la version en 6 pouces et la version en 4 pouces. Et voici notre groupement à 15 mètres avec le Colt Python en 4 pouces. Bon, je pense que les impacts c'est celui-ci et en par là. Ok, ça fonctionne très bien. Bon, j'ai mixé simple et double action. Celui-ci, le départ, enfin le bloc détente est préparé, vraiment ça se ressent. C'est immédiat dès qu'on appuie sur la queue de détente. Il est temps de prendre les poids de départ. Alors, on va prendre la version en 6 pouces, en simple action.
Donc 1 kg 800, un petit peu plus, 1 kg 899. Celui-ci, le 4 pouces, malgré que les armes sont complètement au niveau mécanique, au niveau du bloc détente sont les mêmes, eh bien on sent que la course est un peu plus courte et certainement le poids est un peu plus léger. Eh oui, bingo. 1 kg 582. Donc effectivement, la course est légèrement plus courte et effectivement, on a un peu moins de poids au niveau du poids de départ. Je pense que celui-ci, bon, c'est des armes d'occasion, hein, mais je pense qu'il a été dédié pour faire du gong, celui-là. Super sympa. Pour finir notre dernier chapitre, voici la réédition du Colt Python de chez Colt depuis 2020. Le Colt Python, eh bien, il se veut toujours un revolver de luxe. Hein. Il suffit juste de regarder le tarif de celui-ci et on comprend. Du fait qu'on a les deux générations, ça c'est assez sympa, on va pouvoir faire une comparaison des deux. Alors déjà, première chose qui est super bien, c'est qu'on conserve les lignes de la première génération. On peut le voir, hein, ça c'est super sympa. Cependant, quand on regarde de plus près, eh bien, on voit que la nouvelle génération, elle a été complètement revue. Par exemple, eh bien, la fixation du guidon. Ici, on retrouve deux goupilles. Et sur la nouvelle génération, eh bien, la goupille, elle est à l'avant, ici. Bon, désolé, hein, le tapis, il accroche, là. C'est un peu la galère. Après, on peut comparer pas mal de choses. Hein. La hausse, qui n'est pas du tout la même. Le marteau, on peut voir déjà ici au molletage. Même, par exemple, la vis qui maintient la plaque ici pour accéder à la mécanique, elle se situe plus vers la gauche, que là, c'est presque au centre. Même là, ici, l'ergot qui maintient le barillet. Ici, bah, la fixation, ce n'est pas du tout la même. On peut regarder aussi le rocher ici. Voyez, hein. C'est bien ça qui est dommage, il a été complètement revu, elle a été complètement revue, pardon, cette nouvelle réédition. Ça, c'est bien. Mais aucune pièce est rétro-compatible entre les deux générations. Bien que la première édition, eh bien, elle est légendaire, il est quand même compliqué maintenant de trouver de la pièce détachée sur celle-ci. Après, bon, quand on regarde, cette version, on l'a testée ensemble, qui est de 1979, elle est toujours aussi précise et efficace. Sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power!